Bonjour à tous, bienvenue. Faut-il chouchouter ses salariés? À cette question, je suis bien certaine que certains chefs d'entreprise répondront positivement et je suis sûre que Jean-Eudes Tesson en fait partie. Pour autant, est-ce une bonne chose? N'est-ce pas tomber dans une forme de paternalisme un peu pernicieuse? Respecter, oui. Chouchouter, vraiment? C'est la question que je vais vous poser aujourd'hui, messieurs. Et comme Jean-Eudes, je vais vous donner la parole parce que je vous ai un petit peu attaqué. Vous avez le droit de vous défendre. Vous qui prenez la tendresse au sein de votre entreprise, allez-vous jusqu'à chouchouter, jusqu'à gâter vos salariés? Alors, je fais une distinction entre les deux parce que la tendresse, c'est plus un regard qu'on porte sur l'autre. Alors que chouchouter et gâter, là, on va dans l'acte. Et je distingue aussi chouchouter et gâter. Parce que gâter, pour moi, ça évoque quelque chose d'excessif. C'est comme pourrir. On dit pourri gâté, d'ailleurs, mais pour moi, c'est un peu le même sens. On peut en parler d'un fruit qui est pourri, qui est gâté, mais en tout cas, il est abîmé. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la limite, c'est jusqu'où aller. Chouchouter, c'est quelque chose de sympathique. Justement, ça ramène un peu à la tendresse. C'est attendrissant, chouchouter. Mais la question, c'est de savoir pourquoi on le fait, déjà, et quel est l'objectif. Jusqu'à quelle limite? Jusqu'où? Et là, pour rester beaucoup plus sérieux, pour moi, le management, c'est permettre à chaque salarié de donner le meilleur de lui-même. Donc, si chouchouter, c'est donner les conditions pour que chacun donne le meilleur de lui-même, alors oui, je chouchoute et j'ai envie de chouchouter. Mais c'est ça pour moi la nuance ou la frontière, c'est-à-dire permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, c'est de lui donner des moyens. Et dans les moyens, il y a la reconnaissance, il y a des outils de travail qui conviennent, il y a de quoi se détendre à certains moments où on est stressé avec des tables de ping-pong, ce que je n'ai pas chez moi, mais ou des baby-foot comme on en voit de temps en temps. Mais tout simplement, il ne faut pas que ça soit... mettre un baby-foot dans les bureaux et se dire j'ai réglé le problème de la motivation de mes salariés et je les chouchoute, je prends soin d'eux. C'est un peu simple. Ça peut être un cache-misère. Ça peut s'inscrire dans une politique plus globale qui mérite justement d'être travaillée et partagée, mais c'est ça la question. Alors, moi, j'aimerais savoir, Joseph, c'est quoi d'abord gâter ce salarié? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on gâte un salarié quand on va au-delà de ce que le droit du travail préconise? Heureusement qu'on va au-delà de ce que le droit du travail préconise, parce que sinon tous les salariés seraient au salaire minimum. Je pense que ça fera un certain nombre de personnes mécontentes, notamment des cadres. Donc allons au-delà de ce que le droit du travail préconise. Et tout à l'heure, vous avez employé le bon terme, c'est le respect de la personne, le respect du salarié. Et je suis entièrement d'accord avec ce que disait Jean-Eudes. Et quand il dit donner le meilleur de soi-même, c'est le meilleur de soi-même. Il ne faut pas se focaliser que sur l'entreprise. C'est-à-dire que le salarié, il a une vie aussi en dehors de l'entreprise. Donc, qui donne le meilleur de soi-même dans le cadre professionnel, oui. Il ne faut pas aussi que ça soit au détriment de sa vie familiale, de sa vie sociale. C'est cet équilibre qu'il faut trouver. La question a été posée. Pourquoi? Quel est le but? Alors, chouchouter n'est pas le bon terme. Prendre soin de... oui, il est normal que quand on est dans une collectivité humaine, on doit toujours prendre soin les uns des autres. Et si je suis en responsabilité, ma responsabilité, c'est prendre soin des autres. Ça ne s'appelle pas chouchouter, ça s'appelle être dans une relation humaine normale. Certaines entreprises le font, d'autres non. C'est souvent lié à des personnalités. Par contre, il y a des méthodes de management qui vont à l'encontre, qui déshumanisent. Et ça, c'est très dangereux. Et on voit que souvent, ça vient des grands cabinets internationaux qui réfléchissent très loin, qui font des normes. Alors, des normes qui sont... on peut les expliquer avec un tableau Excel, des machins, des statistiques, et on oublie l'humain. Et là, l'humain est détruit. C'est aussi ça qu'il faut éviter. Et ils vont nous dire, mais pourtant, j'ai mis un baby-foot. Oui, d'accord. Mais c'est sympa, un baby-foot. Ne jetez pas l'opprobre sur le baby-foot. C'est pas toujours nécessaire, et c'est rarement suffisant. Oui. Tout ça n'est pas nouveau. Et j'ai créé une société qui s'appelle PAE avec quelques personnes, justement pour aller promouvoir tout ce qui peut permettre de prendre soin des salariés. Et on a inventé le mot, on l'a déposé d'ailleurs, c'est care management. Puis on s'est demandé, on se disait, mais on va prendre un mot anglais, puis on a cherché dans les racines latines. Et puis un moine nous a fait remarquer que Saint Benoît, dans sa règle, il y a 1500 ans, utilisait curam gerat, c'est la traduction de care management. Hein. Voilà, et il demandait au père abbé de prendre soin des moines et aux moines de prendre soin les uns des autres. Donc on redécouvre 1500 ans après
ce qui était au cœur de la règle de Saint-Benoît. Pas tant mieux, mais on aurait pu s'en apercevoir plus tôt ou faire le lien plus tôt. Mais en tout cas, c'est ça, c'est prendre soin des personnes. Et si on veut prendre soin des personnes, c'est normal de vouloir leur faire plaisir, d'être bienveillant, d'exprimer ou d'être dans la sollicitude. Mais tout ça, pour moi, ça en fait partie. C'est-à-dire, est-ce que être dans la sollicitude vis-à-vis des salariés, c'est les gâter ? Ben, je ne crois pas, parce qu'il me semble que c'est la moindre des choses. Mais est-ce que c'est un but avec une unité derrière la tête ? Est-ce qu'on gâte ces salariés, en tout cas, est-ce qu'on en prend soin en disant je suis chef d'entreprise, mon entreprise doit performer, être dans un marché concurrentiel, obtenir des parts de marché et savoir se défendre ? Est-ce que du coup je gâte mes salariés dans un but ? C'est pas un acte gratuit, c'est ça que je veux dire. Vous le faites parce que vous êtes un chef d'entreprise et que vous savez bien qu'un quelqu'un qui est bien dans son boulot va être plus productif. Oui, alors, mais si on veut permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, on peut imaginer facilement que l'entreprise elle-même donnera le meilleur d'elle-même et au profit de la communauté. Et c'est ça, c'est l'idée, c'est-à-dire la performance collective, normalement, elle doit être au profit de tous, ne serait-ce que parce que chacun se sent reconnu, alors par des rémunérations, par des phrases, par des attentions, tout ce qu'on veut. Hein. C'est là qu'il peut y avoir des effets pervers. Oui. J'en vois au moins deux. Le premier, c'est qu'il ne faut pas non plus que ça se fasse au détriment de ce qu'on appelle les clients, par exemple. Le chef d'entreprise est tellement cool avec ses salariés, l'entreprise, mais pour les salariés, mais du coup, le service qu'on leur rend à la clientèle, on le met de côté. Et puis, il y a chouchouter, entre guillemets, ses salariés sur le dos de la communauté nationale. La semaine dernière, Jeune nous parlait d'EDF. Aujourd'hui, quand on voit la situation financière de cette entreprise, qu'on sait qu'elle a la gratuité de l'abonnement pour ses salariés, qu'ils ne payent que 4% du tarif de base, qu'ils sont exonérés de toutes les taxes, y compris pour les retraités, que tout ça est bon pour leur résidence principale et résidence secondaire, ils peuvent en avoir 10. Est-ce qu'à un moment donné, ça dérape pas un peu sur le dos de la collectivité nationale? Alors je ne dis pas qu'il faut supprimer tous ces avantages, parce que puisqu'ils sont là, on ne peut pas faire brutalement les choses, mais il faut mettre les choses sur la table. Qui paye ? Qui paye ? Et là, c'est facile pour l'entreprise, et souvent c'est les entreprises avec le patron État, c'est facile de distribuer quand c'est les autres qui payent. Il faut aussi mettre ça sur la table, et on a l'exemple EDF, GDF, SNCF. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut tout supprimer comme ça brutalement. Il faut peut-être se poser des questions et revenir à quelque chose qui est plus en lien avec le rôle de l'entreprise et avec sa situation financière. Et alors, il y a aussi l'image que donne l'entreprise à l'extérieur pour pouvoir mieux recruter. Parce qu'au-delà de sa performance, il y a sa performance à terme, justement, avec des recrutements qui se font, le recrutement des meilleurs, en tout cas pour la mission de l'entreprise. Et c'est vrai que ce sont des signaux des entreprises. Il y a des classements des entreprises les plus attirantes. Mais je ne suis pas sûr que les critères soient les meilleurs, parce que si c'est l'autorisation, parce qu'on peut venir en short l'été et en tongs, bon, il y a un côté sympathique, mais ce n'est pas forcément ce qu'attendent in fine les salariés. Donc en fait, tout dépend aussi de la façon dont les questionnaires sont faits, mais néanmoins, c'est important aussi de pouvoir se distinguer, surtout quand on est dans des régions de plein emploi, c'est mon cas en Vendée, où il faut pas seulement attirer les meilleurs, mais attirer tout court. Hein. Et donc, il faut se rendre attractif. Et peut-être que l'entreprise doit imaginer une attention particulière pour les salariés, leur trouver une maison quand ils viennent de l'autre bout de la France, des choses comme ça. Mais leur trouver une maison, ça rappelle le début du paternalisme. Hein. C'est ça le problème, c'est ne pas tomber dans ce fameux paternalisme dont on parle assez fréquemment. Vous parliez des entreprises attractives, il y en a qui sont très connues. Voilà, je pense notamment aux GAFA, Google, Netflix par exemple, proposent à ses salariés un congé parental rémunéré jusqu'à 1 an. Quand même. Certains même laissent à leurs salariés la possibilité de prendre des vacances quand ils veulent et pour le temps qu'ils veulent. Oui, ça me paraît totalement pipeau. Mais alors, on est dans la com, mais jusqu'au bout. Vous prenez, allez, je vous embauche et vous prenez 2 ans de vacances, c'est pas gênant. Sauf qu'en fait, sur le temps qu'on leur laisse dans l'entreprise, ils doivent être hyper productifs. Non, mais c'est vraiment, on est dans le bon sens, on est dans la com, on est dans le. Quand il y a un salarié qui est embauché, c'est pour qu'il fasse un
travaille. C'est pas pour qu'il parte en vacances quand il veut. Non, c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Et ça peut être même pernicieux, parce qu'en fait, on présente ça comme ça. On dit, voilà, vous avez une bien tâche à sûr, accomplir, vous pouvez le faire en 2 mois ou en 1 an. C'est un boulot pour 1 an, mais débrouillez-vous, vous allez le faire en 2 mois. Donc on imagine la tête du salarié à la fin des 2 mois. On voit très bien qu'il y a des dérives derrière. Sur les GAFA, est-ce que c'est chouchouter ses salariés que de dire aux femmes je vous paye la congélation de vos ovocytes. Ça, c'est le cheval de bataille de Mais oui, parce que ça me paraît, c'est démentiel comment on est en train de régler la vie des gens, des choix de couple, on leur dit non, mais alors vous nous embêtez pas avec une grossesse, vous verrez ça plus tard, sinon pas de carrière chez nous. C'est pas chouchouter ses salariés, ça c'est exploiter ses salariés. Ça, on parle des grosses entreprises, elles qui ont pignon sur rue. Mais moi, j'aimerais qu'on parle des petites entreprises. Quand on est chef d'entreprise, qu'on n'a pas forcément beaucoup de moyens, mais qu'on souhaite prendre soin, j'aime beaucoup le terme que vous avez employé, prendre soin de ses salariés, pas uniquement de façon gratuite, mais aussi parce qu'on est dans une entreprise commune, une aventure commune, et que chacun doit donner le meilleur de soi-même. Comment on fait? Avec quels moyens? C'est pas difficile. Oui. Là, on a un mois de mai... il y a 2 jours, je ne travaillais pas l'après-midi et à 15h, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le bureau, ma petite équipe, où il y avait 2 salariés parce que les autres sont en congé. Et je leur ai dit, il y a beaucoup de travail. Ils disent, c'est le 3e coup de téléphone qu'on a depuis ce matin. Je dis, très bien, allez, hop, vous rentrez. Vos claques et rentrez chez vous. Et tout le monde est content, c'est normal, il y avait peu d'activité, etc. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Ça se fait au coup par coup en fonction de l'entreprise. Mais pour moi, ce n'est pas forcément des grandes mesures, celles que décrit Joseph. C'est une attention, c'est-à-dire... Ouais. Et c'est l'attention, et surtout quand un salarié va mal ou donne l'impression de mal travailler. Premier réflexe, c'est de dire il n'est pas bon pour le travail qui lui est confié, avertissement, ou on licencie parce que ça ne va pas. L'attention qui consiste à prendre soin du salarié, c'est de se dire peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, et c'est pour ça qu'il ne rend plus les services qu'il rendait autrefois. Et à ce moment-là, prendre soin de lui, le gâter d'une certaine façon, c'est lui proposer d'être accompagné pour pouvoir donner enfin le meilleur de lui-même en ayant réglé ses problèmes perso. J'en ai souvent parlé, c'est l'exemple que je prends, c'est-à-dire le salarié pourri par ses problèmes d'ado, quand il arrive le matin, il n'est pas dans les meilleures conditions pour donner le meilleur de lui-même. Par contre, si on l'invite et si on l'accompagne discrètement, de façon non intrusive, pour qu'il règle ses problèmes d'ado chez lui, en dehors de l'entreprise, il reviendra disponible au travail. C'est un exemple. C'était un bon exemple, une bonne méthode. On arrive au terme de l'émission, on pourrait encore en parler, notamment parler plus en avant des risques que peuvent avoir certains gestes. Chouchouter ses salariés, oui, mais chouchouter, même le terme, implique quand même un peu d'excès. Je préfère le prendre soin. Oui. Merci à tous les deux. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.